Yann Nguyen, je suis distributeur neige en France. Je vais vous montrer les 3 familles principales de stand-up qu'on a pour une pratique dans les vagues, mais aussi pour le loisir et la balade. Vous avez ici une gamme qui est la gamme Nalu, c'est des planches qui sont assez longues. Ça ressemble un petit peu à des longboards, mais de type surf. Mais la grande caractéristique, c'est vraiment la longueur. Donc l'avantage de la longueur sur un stand-up, en fait, c'est que ça a une tendance à aller droit. Donc là, ça vous fait des planches qu'on peut utiliser en balade, mais aussi dans les vagues. Donc c'est une vraie polyvalence, donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, on a une autre famille de planches qui est plus compacte. Donc des planches plus courtes et plus larges. Donc l'avantage de la largeur, c'est que ça permet vraiment de gagner en stabilité. Donc même quels que soient les gabarits où les gens débutent, la largeur d'un stand-up, c'est vraiment un critère clé pour avoir une planche stable. Le fait de diminuer en longueur, ça diminue l'encombrement, facilité de stockage et ça augmente la maniabilité aussi. Donc ces planches-là, on a des gros atouts de maniabilité. Le petit bémol, c'est que ça va un petit peu moins droit parce que quand on diminue la longueur des planches, les planches ont tendance à tourner un petit peu plus. Donc c'est moins propice à la balade, mais par contre c'est plus ludique. Et à la 3e famille qu'on a sur la torche, c'est un outline qui est beaucoup plus de type shortboard ou de surf, donc avec des planches plus étroites aux extrémités et à l'avant et à l'arrière. Donc là clairement on est sur des pures planches de vagues qu'on utilise vraiment uniquement pour surfer. Donc c'est un petit peu illusoire de vouloir partir se promener avec, mais par contre au niveau des sensations en surf, on se rapproche vraiment de la sensation de shortboard. Bon, il y a un accessoire qui est essentiel pour la pratique du stand-up paddle, c'est la pagaie. Il y a 2 critères qui sont importants au niveau des pagaies. C'est d'une part la largeur de la pale. Plus la pale est large, plus il faut de la puissance en fait pour tirer dessus. Donc les pales larges concernent plus les grands gabarits. Et on a des pales qui sont plus étroites, donc pour les gabarits intermédiaires. Donc ça c'est vraiment un critère important à avoir en tête au moment du choix de la pagaie. L'autre critère c'est le diamètre du manche. Il y a des manches de petit diamètre ou de diamètre un peu plus gros. Donc l'intérêt du petit diamètre, ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on gagne vraiment de la souplesse, de la flexibilité sur le manche. Et ça c'est vraiment un gage de confort, ce qui permet vraiment d'utiliser sa pagaie et le stand-up pendant des heures sans fatiguer. Donc ça c'est vraiment quelque chose à bien regarder, d'avoir des pagaies flexibles pour les gabarits intermédiaires, c'est vraiment intéressant. Donc toujours au niveau des pagaies, il y a différents matériaux qui existent. Donc là vous avez une pagaie avec une pale en verre de petite taille, donc avec une déco, une taille qui est plus dédiée aux femmes, donc pour être plus facile au niveau de la rame. Il y a aussi la possibilité d'avoir des pagaies tout en carbone, donc plus rigides, plus nerveux, mais un petit peu plus physiques à utiliser. Et on utilise de plus en plus des matériaux comme le bois, le bambou, qui donnent une certaine souplesse et un certain confort, qui en plus ont l'avantage d'être jolis.